À Toubouaï, les traditions sont nombreuses. L'une d'entre elles, cependant, est particulièrement ancrée dans la culture de l'île. Il s'agit de l'artisanat. Ce domaine est l'apanage des femmes qui confectionnent de très nombreux objets à base des matières premières de l'île. L'artisanat ici aux Australes, c'est une tradition et nous avons toujours suivi cette coutume et on va toujours la maintenir. Tresser, premièrement, c'est d'apprendre et d'avoir plus les techniques de tressage que les autres mamans, eux, elles en ont et moi, j'en ai pas. Sinon, à partir de ça aussi, d'être dans l'association, premièrement, au niveau de notre île, là, on est les plus éloignés de Tahiti, c'est plutôt argent aussi. Pour nous aider, nous, en tant que femmes, c'est pour nous aider à aider aussi, pour que nous puissions aider nos maris à subvenir, à payer les dettes, tu vois, et pour nos enfants aussi, pour les aider aussi dans leur études. Parce qu'on ne peut pas aussi trop compter sur le mari, il faut que les femmes se débrouillent aussi dans la vie pour avoir de l'argent à partir de ces matières premières qui se trouvent sur l'île. Il y a les fibres de bourreau qu'elle fait là, on utilise aussi pour la décoration des paniers, on utilise aussi pour les costumes des danseurs, les fibres de bourreau. Sinon vous avez ici le niau. Cette matière-là vient du cocotier. Les feuilles du cocotier, on prend le cœur, les jeunes cœurs du cocotier. Pour la préparation, on coupe le cœur, les jeunes cœurs qui commencent à sortir du cocotier. Et c'est souvent aux femmes qu'est réservée la tâche périlleuse de grimper à l'arbre et de couper les palmes encore fraîches. Celles-ci sont immédiatement recueillies, triées puis découpées avant d'être ramenées pour la préparation finale. Une dernière coupe permet d'affiner les palmes pour obtenir de petites bandelettes. Mais le travail le plus délicat consiste à entailler chaque feuille afin d'en extraire des fibres de plus en plus fines. Pendant ce temps, on prépare le feu qui servira à bouillir les fibres découpées. Les languettes de Nio sont trempées dans l'eau avant d'être mises à bouillir. À peine 5 minutes suffiront à rendre les fibres molles et déjà légèrement blanchies. Puis, à l'aide de troncs de bananier, les femmes raclent les bandelettes de coco bouilli, ce qui permet d'obtenir un ruban de niau tellement affiné qu'il en paraît fragile. Mais la fibre est solide, et une fois séchée à l'aide de simples serviettes, ces rubans aux allures de fête sont suspendus pour un plus long séchage. Une semaine plus tard, les fibres ont complètement séché et blanchi et sont prêtes à être utilisées.
Tandis que les femmes tressent les différents objets artisanaux à base de matières premières de l'île, en fin d'après-midi, sur les plages ocres de Tubuai, de nombreux pêcheurs se retrouvent pour nettoyer et trier la pêche de la journée. Certains, de retour du grand large, ramènent thon ou bonite qu'ils vendront au marché. Chaque animal est étiqueté, nettoyé et pesé pour la vente du lendemain. D'autres pêcheurs, en famille, ramènent simplement le filet sur la rive et, patiemment, extraient des mailles les petits poissons qu'ils nettoient dans l'eau du lagon. Si les enfants de Tubuai jouent et vivent aujourd'hui, certains habitants aiment à rappeler que c'est grâce à un couple qui, lors du déluge des temps anciens, aurait gravi la montagne la plus haute de Tubuai et ainsi pu échapper à la montée des eaux. Le niveau de la mer se serait arrêté juste en dessous de leur menton. Ce couple eut 14 enfants, 7 filles et 7 fils, qui assurèrent le développement démographique de l'île. Chaque couple d'enfants acquit un village dont l'homme fut le chef, et ce sont ces mêmes villages qui aujourd'hui abritent les habitants de Tubuai. Batau tai e tamo tamo ni te tama hoi